La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Je suis Consti de CoachDrague.com. Comment coucher avec une fille dans une gare? Comment devenir plus heureux? Comment te débarrasser de tes addictions? Et c'est quoi le rapport entre coucher dans une gare et devenir plus heureux? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Cher auditeur, il y a quelque temps, j'ai eu un rencard avec une de mes copines. Voici l'histoire. Le rendez-vous a lieu un samedi soir à Louvain. Louvain est une ville universitaire avec un vieux centre-ville, de beaux bâtiments gothiques, un décor médiéval. C'est une belle soirée d'été. Il fait chaud, il y a beaucoup de monde. L'ambiance est festive. Nous buvons un verre sur une terrasse sur la grande place, et là je sens déjà que je suis en forme, je suis chaud patate. Ce soir-là est une exception, car quand j'ai un rendez-vous avec cette copine, c'est juste pour coucher. Mais ce soir-là, on boit 2-3 verres, on se promène et on danse. C'est un rendez-vous un peu plus varié et riche en divertissement que d'habitude. Après les verres, la promenade et la danse, il est temps de passer aux choses sérieuses. Je lui dis, finis ton verre, prends ton pull, on s'en va. Elle me suit sans poser de questions. Et là, s'ensuit une nuit inoubliable. Tout joue en notre faveur. Les conditions météorologiques, il est minuit, il fait 25 degrés, il n'y a pas de vent, le ciel est dégagé. Le décor, ce vieux centre-ville avec ses églises gothiques et ruelles étroites. Mon niveau d'énergie et ma motivation, son envie et son désir, le tout arrosé de 2 à 3 bières. On monte dans la voiture, je lui dis de rouler vers Turlemont, la petite ville dans laquelle j'habite. Après une dizaine de minutes de trajet, je lui dis « Tourne à droite, prends ce petit chemin ». Ce petit chemin mène vers une ferme, située loin dans les champs. On s'arrête au milieu des champs, on descend, je la plaque contre la voiture, on s'embrasse passionnellement, sous la lune et les étoiles. J'enlève sa petite robe d'été. Elle est à poil, elle ne porte plus que ses chaussures. Une baise torride s'ensuit, je la penche en avant, ses mains contre la portière, je la prends par derrière. Je la retourne, je la soulève et je la prends carrément debout, en la portant. Ses bras accrochés à mon cou, ses cuisses relevées en serrant ma taille, et moi qui la soutiens par les fesses. Dans le Kama Sutra, cette position s'appelle l'arbre, ou l'homme debout. Ensuite, je la dépose sur son dos, sur le capot de la voiture, les jambes écartées, et je la prends bien profondément. C'est magique. Imagine le décor pittoresque. Autour de nous, des champs, un bois, une grosse ferme à quelques centaines de mètres avec 2-3 fenêtres éclairées, la lune, les étoiles, l'odeur de l'été. Ses yeux roulent en arrière, elle gémit de plaisir. Mais, je m'arrête brusquement, je lui dis de monter dans la voiture. Déçue et surprise, elle me demande « Comme ça, à poil ?» « Oui, à poil, monte, allez !» Je lui réponds d'un ton ferme. Elle est gênée, elle préfère s'habiller. Bon, ok, je la laisse s'habiller. On poursuit notre chemin vers Turlemont. Je lui demande de nous conduire à la gare. La gare de Turlemont est en rénovation. C'est un gros chantier. Derrière la clôture, il y a des tas de sable et de pierres. Des panneaux, des machines, des bulldozers. Tu vois l'image. La nuit, la gare est fermée. Et il est interdit de se rendre sur le chantier. Mais bon, je décide d'enfreindre les règles. J'ai un fantasme à réaliser. Je sais par où on peut entrer. On se rend sur le chantier, sur la voie 1 pour être précis. Sur le quai, il y a de petites cabines. Ça ressemble aux cabines aux arrêts de bus, sauf que ces cabines ici à la gare ne sont pas en verre ou en plastique, mais en béton. Ces cabines ont 3 murs. À l'intérieur, il y a un petit banc et le tout est recouvert par un petit toit. Le devant de la cabine est donc ouvert. Au loin, on voit le grand parking de la gare, éclairé par de gros projecteurs. C'est le week-end et il y a du monde. Des voitures arrivent, d'autres partent, un groupe de gens se dirige vers leur voiture et nous, on se met à l'abri dans une de ces cabines. Je la prends par le cou, je la plaque contre le mur et je l'embrasse passionnellement. J'écarte un peu ses jambes, je soulève et je dépose sa jambe gauche sur le petit banc. Je glisse 2 doigts en elle. Elle pousse de petits cris. Son ventre tremble. Je masse son poing G fermement. Elle mouille. Ça coule même le long de sa jambe. « Sens comme ça coule, » elle dit. Je baisse mon pantalon et je la prends contre le mur. Et là, je ne sais pas ce qui m'arrive, la bête féroce en moi se réveille.
J'enlève mon t-shirt, mes chaussures, mon pantalon et mon slip. À part les chaussettes, je suis à poil sur le quai 1 de la gare de Tirlemont. Je la prends par le cou, bien dominant, je la couche par terre, sur son dos. Je me mets sur elle en position de planche, donc mon poids repose uniquement sur mes mains et mes pieds. Mon poids ne repose pas sur elle. Je plante mes dents dans son cou et je la baise comme une bête féroce. Elle est complètement soumise, elle ne résiste pas, bien au contraire, elle est au 7e ciel. Mes épaules, triceps et abdos brûlent, mais je continue à pomper comme une pompe à pétrole. La tension monte, elle tremble de plus en plus fort, sa bouche et ses yeux s'ouvrent. Son menton tremble, j'explose en elle en poussant un cri d'ours. Soupir. Je respire quelquefois. Je prends mon temps. Je me remets de mes émotions. Et là, je fais 2 constatations intéressantes. Première constatation. Après être sorti d'elle, et en mettant un nœud dans le préservatif, je vois que mon éjaculat est beaucoup plus volumineux que d'habitude. Deuxième constatation. Je ne ressens pas de léthargie post-orgasmique. Je n'ai pas ce sentiment d'apathie, de vide, de fatigue. Cher auditeur, pourquoi est-ce que je partage cette histoire avec toi? Non pas pour frimer, car oui, c'est une histoire sympa, une histoire coquine. Ça me fait un très beau souvenir. Mais il y a des histoires bien plus spectaculaires que celle-ci. Non, je partage cette histoire avec toi car, pour moi, cette histoire représente une étape importante dans mon développement personnel. C'est un moment symbolique. Et écoute-moi très attentivement car ce que je vais te raconter maintenant te concerne. Ça te motivera et t'inspirera. Il y a 2 ans et demi environ, avec la naissance de mon fils, je me suis pris en main. J'ai arrêté de fumer, j'ai repris le sport, j'ai maigri de plus de 20 kilos et j'ai arrêté la branlette et le porno. J'ai écrit un article à ce sujet qui a eu pas mal de succès. L'article s'intitule « Changer, c'est possible ». 1 an après ce fameux article, j'ai publié un podcast pour faire part de mon progrès, pour partager avec mes lecteurs et auditeurs si oui ou non j'ai tenu le coup. Le podcast s'intitule « Changer, c'est possible 1 an après ». Tu trouveras les liens vers « Changer, c'est possible » et vers « Changer, c'est possible 1 an après » en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Reprenons. Cette histoire coquine que je viens de partager avec toi représente pour moi un moment symbolique. Mon éjaculat était beaucoup plus volumineux. Je n'avais pas de léthargie post-orgasmique. Physiquement, j'avais et j'ai toujours beaucoup plus d'endurance. Avant, je me serais couché sur la fille comme une pieuvre morte, mon poids reposant sur elle. Après une dizaine de petits coups de hanche, j'aurais été essoufflé. Maintenant, bien que mes pectoraux, épaules, triceps et abdos brûlaient, j'ai continué à pomper dans cette position plus difficile qui est la position de la planche. Autre point, durant toute la soirée, mon désir était beaucoup plus fort que d'habitude. Mais en même temps, j'avais une meilleure maîtrise de moi-même. Mon désir était beaucoup plus intense, mais il n'a pas détourné mon esprit. Donc, plus de désir, plus d'envie, et en même temps, plus de clarté d'esprit, plus de sang-froid. C'est puissant comme combinaison. Pareil pour l'alcool. Normalement, après 2 ou 3 bières, j'ai un déclic et j'ai envie de me bourrer la gueule. J'ai envie de me retrouver dans un état comateux. Mais ces derniers mois, ce n'est plus le cas. Je me dis plus facilement, c'est ma 2e bière et là je suis dans cette zone optimale. Je suis complètement détendu, je suis un petit peu pompette, mais je ne suis pas saoul. Je dois saisir ce moment, je dois arrêter de boire. Et effectivement, j'arrête de boire. Point suivant. Au cours de la soirée, j'ai senti comme des vagues de testostérone. Était-ce vraiment ça ou était-ce juste une illusion? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai senti à plusieurs reprises une bête féroce en moi. Et ça se voyait aussi dans le regard des autres femmes. Quand on se promenait, les femmes me lançaient des regards. Les mecs, par contre, m'évitaient du regard ou baissaient le regard. J'étais plus viril. Encore un point intéressant. Quand j'avais 18 ans, je n'avais besoin que de quelques heures pour récupérer après une nuit arrosée.
Mais à partir de mes 25 ans environ, je me suis retrouvé sur une pente descendante. J'avais besoin de plus en plus de temps pour récupérer. Entre mes 30 et 33 ans, j'avais même besoin de 2 à 3 jours pour récupérer après juste une sortie. Mais maintenant, à 36 ans, je récupère comme quand j'en avais 18. Je pète la forme, c'est incroyable. Toutes ces choses-là, je les attribue à mon développement personnel. La morale de l'histoire, de ta naissance jusqu'à tes 20 à 25 ans, plus ou moins, ton développement se fait de manière naturelle et automatique, entre guillemets. C'est programmé génétiquement. Ton corps et ton cerveau n'ont pas encore atteint l'état de maturité. En plus, l'environnement complémente ce développement naturel. Je parle de l'école, des études. Tu es en pleine croissance. En plus, tu es stimulé socialement et intellectuellement. C'est magnifique. Mais, à un moment, ce développement naturel s'arrête. Ton corps ne se développe plus. Tu as atteint la maturité. Et en plus, après tes études, tu te retrouves dans un environnement moins riche en stimulation et en variation. Tu entres dans une routine. Intellectuellement et socialement, ton job est plus restreint que tes études. Tes journées se ressemblent. Tu fais tous les jours le même trajet, le même travail avec les mêmes personnes. Bienvenue sur la pente descendante. Tu commences à t'endormir, à mourir lentement. Chaque année, tu prends un demi-kilo, 1 kilo ou 2 kilos de graisse. La fatigue s'accumule. Tu te sens de plus en plus emprisonné dans cette routine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu peux très bien continuer à te développer jusqu'à ta mort. Comment? Grâce au développement volontaire. Le développement choisi. Tu choisis de continuer à te développer. Oui, Consti, je veux continuer à me développer, mais qu'est-ce que je dois faire concrètement? Voici ce que tu dois faire. Si tu as des addictions, la toute première chose à faire est de t'en débarrasser. La clope, la marijuana, l'alcool, les jeux vidéo, le porno, la branlette, Facebook, Internet, les textos, le smartphone, la bouffe, fini, stop. Pour les addictions, la méthode graduelle ne marche pas bien. Je dirais même qu'elle ne marche pas du tout. Le meilleur moyen est de t'arrêter brusquement. Le sevrage brutal. Cold turkey en anglais. Tu t'arrêtes d'un coup. Une fois que tu as arrêté tes addictions, voici d'autres pistes à explorer. Première piste, la muscu et le cardio pour continuer à te développer physiquement. Deuxième piste, la lecture pour la stimulation intellectuelle. Une troisième piste, la méditation pour la clarté d'esprit, concentration, la gestion des pulsions, l'intelligence émotionnelle. Voici encore quelques pistes intéressantes. Le comportement alimentaire. Non pas comment manger sain, mais bien comment développer une relation saine avec la nourriture. C'est beaucoup plus une question psychologique que physique. Pour ça, je te conseille fortement le travail de Zermati et Apfeldorfer. Tu trouveras le lien vers leur site en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Piste suivante, les relations avec tes proches et tes amis. La qualité de tes relations est une des, voire la source principale de ton bien-être et de ton bonheur. Améliore tes relations et tu amélioreras ta vie. Et souvent, c'est juste une question d'attention. Prête-leur un tout petit peu plus d'attention et ça ira beaucoup mieux. Par exemple, un coup de fil par semaine en plus, ou une visite par semaine, ou par mois, ou un texto tous les 2 jours en plus, c'est suffisant pour booster la qualité de la relation. Pour finir, la piste indispensable, je dis bien la piste indispensable pour justement réaliser ces changements, pour développer ces nouveaux comportements, c'est la piste des habitudes et du changement du comportement. Comment te débarrasser de tes mauvaises habitudes? Comment développer de nouvelles habitudes? Et comment perpétuer ces nouvelles habitudes? Comment faire en sorte qu'elles restent jusqu'à ta mort? Tu peux trouver d'excellentes informations sur Internet à ce sujet. Je te conseille ces 3 sites. jamesclear.com jamesclear.com Ça s'écrit J-A-M de maman E-S-C-L-E-A-R.com. Le deuxième site est Zen Habits de Leo Babauta. zenhabits.com. C'est Z-E-N
habits.com. Et le dernier site est tinyhabits.com de BJ Fogg. tinyhabits.com. tinyhabits.com. Tu trouveras les liens vers ces sites en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Maintenant, tu te dis peut-être, arrêter mes addictions, musculation, cardio, méditation, lecture, ça fait beaucoup. C'est trop, je n'ai pas le temps, je n'y arriverai jamais, c'est trop difficile, j'ai peur de ne pas pouvoir tenir le coup. Ne t'inquiète pas, cher auditeur, la solution est simple. Commence par une chose et mets la barre très très bas. Très 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 bas. Par exemple, 5 minutes de muscu tous les 2 jours. 5 minutes, pas plus. 2 exercices, 2 séries par exercice et tu y es. Ça fait 5 minutes. Ou bien 1 minute de méditation tous les matins. 1 minute. Ce n'est rien. Il y a plein d'autres techniques et astuces pour lancer ces nouveaux comportements. Encore une fois, consulte les 3 sites que je viens de mentionner. Maintenant, la question suivante se pose. Mais Consti, pourquoi tous ces changements? Encore une fois, pour continuer à te développer. Mais Consti, pourquoi continuer à me développer? Pourquoi ce développement volontaire? Voici pourquoi. Car tu seras en meilleure santé, tu te sentiras mieux dans ta peau, tu seras plus confiant, tu auras plus de concentration et de clarté d'esprit, de meilleures relations sociales, mais aussi de meilleures relations intimes. Tout simplement, tu seras plus heureux. Pour moi, personnellement, à part ma vie de famille, le développement volontaire est ma plus grande source de bonheur et de bien-être. Et la drague dans tout ça? Quel est le rôle de la drague dans le développement volontaire? C'est une question individuelle. Chacun doit formuler sa propre réponse. Pour moi, la drague est un composant de mon développement personnel, de ce développement volontaire. Mais maintenant, la drague prend une place moins importante qu'avant. Je drague beaucoup moins qu'avant, mais je suis beaucoup plus heureux. Je mène une vie beaucoup plus riche, plus saine et plus équilibrée. Et je te souhaite la même chose, cher auditeur. Si tu as plus de 30 ans, il n'est pas trop tard. Il te suffit juste de faire le premier pas, de faire ta première session de méditation de 1 minute, ou de faire ta première approche, ou tes 5 premières minutes de musculation. Par contre, si tu es jeune, si tu as 18, 20 ou 25 ans, n'attends pas une seconde. Rajoute le développement volontaire à ton développement naturel et tu deviendras invincible. Quel que soit ton âge, tu as une marge de croissance beaucoup plus importante que tu ne le penses. Si tu penses que les limites de ton développement se trouvent à 10 mètres de hauteur au sens figuré, tu te trompes. Ils se trouvent à 100 ou même à 1000 mètres de hauteur. C'est magnifique. Et l'histoire coquine que je t'ai racontée au début de ce podcast, aussi bizarre et inattendue que ça puisse te paraître, cette histoire est pour moi une des manifestations de ce développement volontaire, ce développement personnel qui pour moi n'a réellement commencé il y a que 2 ans et demi. 2 ans et demi, si je continue comme ça, je n'ose même pas m'imaginer comment je serai dans 5 ou 10 ans. Voilà, cher auditeur, on termine par la minute promo, qui en réalité ne dure que 20 secondes. Je t'invite à découvrir mes guides de drague Tu la veux, tu l'auras et Plus jamais seul. Tu trouveras les liens vers Tu la veux, tu l'auras et Plus jamais seul en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Je suis Consti de CoachDrag.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drag Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.